En cinquième, la proportionnalité sert partout. Recette, prix, vitesse, plan ou pourcentage simple. La difficulté, c'est de ne pas multiplier au hasard. Si deux grandeurs évoluent ensemble toujours avec le même coefficient, on peut prévoir une valeur manquante. Aujourd'hui, on apprend une méthode simple et fiable. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître une situation de proportionnalité dans un tableau. Tu sauras calculer une valeur manquante avec un coefficient, ou avec un passage par l'unité. Tu t'entraîneras aussi à expliquer ton raisonnement, ce qui est très important dans un devoir maison. Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Par exemple, si un cahier coûte 2 €, alors 3 cahiers coûtent 6 €, car on multiplie le nombre de cahiers par 2. Dans un tableau de proportionnalité, les nombres d'une ligne correspondent au nombre de l'autre ligne. On peut multiplier toute une colonne par un même coefficient, mais on peut aussi utiliser les relations entre colonnes. Par exemple, si 2 stylos coûtent 3 €, alors 4 stylos coûtent 6 €, car on a doublé. Voici une méthode simple. D'abord, vérifie que la situation parle bien de proportionnalité. Plus on prend d'objets, plus le prix augmente de façon régulière. Ensuite, cherche une relation facile. Multiplier, diviser, additionner deux colonnes, ou passer par 1. Enfin, écris le calcul et la phrase réponse. Premier exemple. 4 kg de pommes coûtent 10 €. On cherche le prix d'un kg. On divise 10 par 4, ce qui donne 2,50 €. Donc le coefficient est 2,50 si on passe des kilogrammes au prix. Pour 6 kg, on calcule 6 fois 2,50, donc 15 €. Deuxième exemple. Une voiture parcourt 180 km en 3 heures à vitesse constante. Pour trouver la distance en 5 heures, on passe d'abord par 1 heure. On calcule 180 divisé par 3, donc 60 km en 1 heure. En 5 heures, elle parcourt 5 fois 60, soit 300 km. Troisième exemple, avec les colonnes. Pour une recette, 2 personnes demandent 150 g de farine. Pour 6 personnes, on remarque que 6 est égal à 3 fois 2. On multiplie donc aussi 150 par 3. Il faut 450 g de farine. Ici, pas besoin de passer par 1. Le piège fréquent est de croire que toute augmentation est proportionnelle. Si on ajoute toujours le même nombre, ce n'est pas forcément de la proportionnalité. En proportionnalité, on multiplie toujours par le même coefficient. Par exemple, 1, 2, 3 objets coûtant 3, 6, 9 €, c'est proportionnel. Exercice 1. Dans un magasin, 5 classeurs coûtent 20 €. On suppose que le prix est proportionnel au nombre de classeurs. Combien coûtent 8 classeurs? Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à chercher le prix d'un seul classeur avant de répondre. Correction. Pour trouver le prix d'un classeur, on divise 20 par 5, ce qui donne 4 €. Ensuite, pour 8 classeurs, on multiplie 8 par 4. On obtient 32 €. La phrase réponse est 8 classeurs coûtent 32 €. Exercice 2. Un robinet remplit 12 litres en 4 minutes, avec un débit régulier. Combien de litres remplit-il en 10 minutes? Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux passer par 1 minute, puis multiplier le résultat par 10. Correction. En 4 minutes, le robinet remplit 12 litres. En 1 minute, il remplit donc 12 divisé par 4, soit 3 litres. En 10 minutes, il remplit 10 fois 3 litres. Le résultat est 30 litres, car le débit est constant. Exercice 3. Pour préparer une boisson, il faut 18 centilitres de sirop pour 6 verres. On garde exactement la même recette. Quelle quantité de sirop faut-il pour 15 verres? Mets la vidéo en pause et essaie. Cherche d'abord la quantité pour un verre. Correction. Pour 6 verres, il faut 18 centilitres de sirop. Pour un verre, on calcule 18 divisé par 6, donc 3 centilitres. Pour 15 verres, on calcule 15 fois 3. Il faut donc 45 centilitres de sirop pour garder la même proportion. À retenir, une situation est proportionnelle quand on multiplie toujours par le même coefficient. Pour trouver une valeur manquante, tu peux passer par l'unité ou utiliser une relation simple entre deux colonnes. Dans un devoir maison, écris les calculs clairement et termine par une phrase réponse avec l'unité. Tu peux maintenant t'entraîner avec des exercices guidés de proportionnalité niveau 5e. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les exemples, puis vérifie tes réponses avec les corrections pour progresser étape par étape.